Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Comment est-ce possible de faire 2600 km en voiture électrique en 4 jours? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Bah oui, pour ceux qui suivent les lives Armel Actu, vous voyez que je suis dans mon studio de live aujourd'hui et on va débriefer ensemble comment j'ai pu faire 2600 km en voiture électrique en moins de 4 jours. En voiture électrique, oui, vous avez bien entendu. Non, c'est pas un mythe. J'étais pas sur un camion plateau thermique qui a transporté ma voiture. J'étais vraiment en voiture électrique et quand on lit les réseaux sociaux, les commentaires par-ci, par-là, ça a l'air d'être toujours aussi dingue de pouvoir le faire. Alors, j'ai fait ce trajet avec ma Tesla Model 3 et pour tout vous raconter, c'était absolument pas prévu. Le 29 juin de cette année, je devais aller pour un déplacement professionnel, un séminaire, aller à Barcelone. Franchement, il y a pire comme déplacement, on est d'accord. On devait embarquer à l'aéroport de Nantes le mercredi dans la matinée, arriver en tout début d'après-midi à l'hôtel à Barcelone, tranquillement. Et puis je devais rentrer le vendredi après-midi, et moi j'enchaînais normalement sur le Tesla Honor Day à Clermont-Ferrand. Et là, patatras, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, fin juin, de cette année, on a eu quelques mouvements sociaux d'avions, etc. Sur les aéroports de Paris notamment. Et le mardi soir à 22 h, mes collègues et moi-même on reçoit un message de la compagnie aérienne nous disant que le vol est annulé. Quelques minutes, voire dizaines de minutes plus tard, la compagnie aérienne nous renvoie un message en nous disant « Nous vous proposons un vol de substitution, mais le vendredi, à 14 h. pour aller à Barcelone, sachant que notre vol de retour était le vendredi à 11 h. C'est-à-dire qu'ils nous proposaient un vol aller qui atterrissait après le départ de notre vol retour. Et bien sûr, après que le séminaire se soit déroulé. Donc voilà, on regardait un peu partout, on ne trouvait aucune autre solution. On avait avec d'autres confrères aussi qui étaient dans la même problématique que nous. Et moi, tout de suite, j'ai dit à mes collègues, écoutez les amis, on sort de 2 ans de Covid, tout était annulé, moi j'ai jamais été à Barcelone de ma vie, il est hors de question que je n'y aille pas. Moi si on n'a pas une solution dans la demi-heure, moi je prends la voiture et je descends à Barcelone avec la Tesla. Là tout de suite j'ai un de mes collègues qui me dit, écoute Banco, je te suis. Le troisième, écoutez, pourquoi pas. On a essayé de voir avec nos autres confrères si on pouvait faire voiture commune et eux ne pouvaient pas se greffer à nous dans le timing. Et donc, j'ai décidé de partir le mercredi matin très tôt en Tesla, Lorient, direction Barcelone. Et au final, je me suis retrouvé à faire un peu plus de 2600 km en retour le dimanche soir. Parce que ensuite de Barcelone, je suis monté à Clermont-Ferrand pour le Tesla Honor Day. Et ensuite Clermont-Ferrand, retour à Lorient. Et donc le mercredi, on descend à Barcelone, le vendredi, je monte à Clermont-Ferrand, le dimanche, je rentre. Donc en fait, en 3 jours de conduite, j'ai réalisé 2600 km avec ma voiture. On va regarder ça ensemble. Donc on a décidé avec les collègues, on part le mercredi matin, 4 h 28, moi je décolle de Lorient. Le plus simple en termes d'organisation, parce que j'avais des collègues qui venaient d'Angers, d'autres qui venaient du nord des Côtes-d'Armor. On s'est retrouvés sur l'aéroport de Nantes, sur le parking, une petite photo sympathique, et on a embarqué ensemble. Ensuite on a fait voiture commune. On va débriefer ensemble un petit peu plus la suite. J'ai fait 4 arrêts recharge, l'aire de Vendée à Niort, j'ai fait Bègles-Bordeaux, une toute nouvelle station de supercharge à Bègles-Bordeaux, donc au sud de Bordeaux, Toulouse et Riversalt avant la frontière espagnole, pour arriver ensuite sur Barcelone. Bon, sur Barcelone, en arrivant tout de suite, j'étais pas du tout sûr, parce que c'était pas prévu, si l'hôtel, qui était plutôt un hôtel assez haut de gamme, avait des bornes de recharge dans son parking. Pour sécuriser, vu que j'arrivais à 10-12%, j'ai préféré me charger au superchargeur de Barcelone avant d'arriver à l'hôtel. Et en fait, à l'hôtel, il y avait des prises de recharge. Donc
tranquille pour la recharge derrière. Alors les arrêts recharge, bah sincèrement, une vingtaine de minutes à chaque fois, sauf à Toulouse où on s'est retrouvé sur la pause déjeuner. Et à côté du superchargeur, il y avait des petits restaurants type pizza ou autre. Et en fait, eh ben, le service a été un petit peu plus long. Enfin voilà, c'est difficile dans un restaurant de manger en 20 minutes. Et en fait, bah, l'arrêt recharge a duré un peu plus de 40 minutes. La pause a duré un peu plus d'une heure. Et donc finalement, j'ai plus chargé que je n'avais besoin ma voiture. Mais voilà, sur cet arrêt de Bègles-Bordeaux, on verra un petit peu le détail ensemble tout de suite après. Je voulais vous noter aussi, alors il m'arrivait une petite mésaventure sur le superchargeur de Bègles-Bordeaux, je vous montrerai quelques photos. Et en fait, quand je suis parti, la voiture me prévoyait tout de suite, en effet, ses arrêts recharge. Et en partant de l'aire de Vendée, tout d'un coup, la voiture me change mes préconisations. Vous savez que sur les Tesla Model 3, on a un prédicteur d'arrêt recharge. On met une destination finale et il nous dit où nous arrêter. On a qu'à se laisser porter. Et bien sûr, sur des arrêts superchargeurs Tesla. Et là, tout d'un coup, il me dit, bah non, je passe de 4 arrêts recharge à 5 arrêts recharge et il me demande de m'arrêter à Saint-Avant et il ne me propose plus Bègles-Bordeaux. Donc là, je comprends pas trop. J'arrête l'itinéraire, je vais chercher manuellement la station, je trouve la station manuellement, je relance l'itinéraire, il ne veut pas. Je vais voir sur l'application Tesla et sur l'application on peut trouver les superchargeurs et je trouve le superchargeur. Je me dis c'est quoi cette histoire? Donc j'arrête l'itinéraire et je force la destination du superchargeur Bègles-Bordeaux. On arrive, bah nickel, tout neuf, tout beau. Je pense même qu'il devait ouvrir depuis quelques jours ce superchargeur. Super grande surface, très sympa, une grande galerie marchande, on arrive à la bonne heure, on a pu se prendre un petit café, enfin moi c'était plutôt un thé glacé au Starbucks, un petit dédicace à Anthony Tesla Enthusiast qui est un grand fan de Starbucks, et puis on repart, et puis au moment où on repart, là je vois des plots partout, Vinci qui est sur le truc, et la station qui est fermée. Donc on arrive sur place, bon, la charge était fermée, et puis on va voir les techniciens, ils me disent, mais comment vous avez pu venir sur la station? Je l'ai indiqué dans mon... Il me fait parce qu'en fait on est en intervention, aujourd'hui on a une intervention à faire, on a demandé à Tesla de fermer le superchargeur pour que personne ne vienne charger, et donc ils étaient vachement étonnés que j'ai réussi. Je leur dis bah écoutez ouais je vais partir, ensuite c'est parti, il m'a été enlevé, je l'ai forcé, etc. Et il me fait bah ouais en fait c'était simplement, il y avait une intervention de SAV de maintenance sur le superchargeur, et normalement vous n'auriez pas dû, donc il fait bah, écoutez on vous laisse finir votre charge, je dis bah écoutez ça tombe bien, je viens de finir, et il fait voilà maintenant la station est fermée, donc on a eu un coup de bol parce que vous regarderez, je suis arrivé à vraiment pas beaucoup de pourcentage. C'était vraiment prévu juste pour. Par sécurité, si vraiment j'arrivais pas, je m'étais dit, allez, on va s'arrêter au Unity avant Bordeaux, mais m'arrêter à Saintes, je trouvais que ça me forçait à rajouter un arrêt. Donc au pire, je me serais arrêté à l'aire de Saugon, Unity avant Bordeaux, ça me permettait de garder mes 4 supercharges, mais je me disais, bah non, autant aller sur Bègles-Bordeaux. Comme vous le savez, je ne paye pas mes supercharges parce que j'ai énormément de kilomètres gratuits, donc pour moi, c'était plus à mon avantage. Voilà. Donc petite péripétie. Riversalt, on arrive. Alors, Riversalt, on est arrivé en milieu d'après-midi. Il faisait un cagnard ce jour-là, plus de 30 degrés. Et c'est une zone commerciale où en fait le superchargeur est un peu au fond de la zone commerciale. Donc là, c'est que des restaurants ou des boutiques. Tout était fermé. Il y avait un cinéma à la rigueur. Donc pour les commodités, etc., franchement, j'ai trouvé ce superchargeur pas super du tout. Et sur le superchargeur de Barcelone, voilà, où j'y suis resté à peine 5-6 minutes, globalement, on est sur un parking d'hôtel, il y a une barrière. La barrière s'ouvre toute seule, on se recharge, c'est des chargeurs V2, voilà, bon, rien de particulier. Voilà, et puis bah donc on est arrivé en temps en heure, donc parti à 4h30 du matin, arrivé à 18h à l'hôtel. Voilà, on a mis un peu plus de temps parce qu'il y a eu une bonne heure 10 de pause déjeuner au superchargeur quand on s'est arrêté à Toulouse. Et puis allez, les 10-15-20 minutes perdues sur Barcelone pour faire le détour au superchargeur pour ensuite aller à l'hôtel. Globalement, je pense qu'on aurait pu mettre une demi-heure de trajet de moins, mais voilà. On débriefera un petit peu tout ça ensemble. Donc le vendredi, je décide de partir donc de Barcelone et de remonter à Clermont-Ferrand. Et donc là, 2 arrêts recharge prévus. Je pars de Barcelone à 100% parce que j'ai pu charger la voiture à l'hôtel à 100%, donc tranquille. Je m'arrête donc juste après la frontière à Riversalt à nouveau, donc supercharge, tranquille. Et ensuite j'avais une dernière arrêt recharge, donc après le superchargeur de Barcelone, au nord de Montpellier, direction Clermont-Ferrand. Et là, bon, je me suis perdu, j'ai un collègue qui m'a appelé, j'ai raté la sortie après Narbonne, donc j'ai dû me faire un petit détour. Petit moment de stress parce que je devais arriver à 20%, finalement j'arrive à 11%, mais comme quoi voilà, j'ai fait une boucle de 50-60 km qui n'était pas prévue et j'étais large en charge. Et ça m'a permis de rencontrer Sacha,
un grand coucou à toi, d'avoir fait le détour, d'être monté jusque là, de se voir tous les deux, après le viaduc de Millau, etc. C'était vraiment super sympa, merci pour le petit café que tu m'as offert, c'est toujours cool de vous rencontrer comme ça. Et puis ensuite, bah voilà, donc juste 2 arrêts recharge entre Barcelone et Clermont-Ferrand. En arrivant à Clermont-Ferrand, eh ben, je me suis chargé au superchargeur directement à Clermont-Ferrand pour être tranquille avant l'hôtel. Pareil, ne sachant pas comment était, parce que je n'avais pas un hôtel avec une charge sur place. Et puis ça m'a permis de rencontrer je dirais toutes les Tesla qui étaient déjà en train d'arriver, donc le superchargeur qui était déjà un petit peu en mode congestion, mais je n'ai même pas eu à attendre parce que quand je suis arrivé, il y avait déjà des places qui se libéraient. Et sur Clermont-Ferrand, il y a une partie des bornes qui sont en V3, une partie qui sont en V2. Voilà, ça m'a permis de rencontrer d'autres abonnés. Grand coucou à vous, gros big up. Et puis voilà, donc la journée, le week-end du Tesla Honor Day se passe. Il y a eu des vidéos dédiées là-dessus, je vous encourage à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Et puis donc le dimanche, départ. Clermont-Ferrand en direction Lorient, 2 arrêts recharge prévus, un à Vierzon et un à Angers. Globalement, ça s'est bien passé, sauf que pareil, un petit peu pas attentif. J'ai raté la sortie juste après le superchargeur de Vierzon, donc j'ai dû faire un petit détour, monter une sortie qui était 15-20 km après, couper à travers la Pampa pour récupérer la 85, etc. Donc ça m'a modifié un petit peu mon trajet, mais globalement c'est super bien passé. Pas eu de problème de charge. Arrivé au chargeur d'Angers, bah nickel. Le chargeur d'Angers, il est assez bien placé. Il y a un McDo qui est à 150-200 mètres, donc ça m'a permis de prendre mon déjeuner tranquillement. Petite boisson rafraîchissante. On arrive, alors on a un superchargeur, je crois qu'il y a une bonne dizaine de bornes. Et là, forcément, je retrouve un thermique qui est garé sur les supercharges, alors que juste derrière les places, il n'y a rien physiquement qui les sépare. Tout le parking est disponible. Je vais le voir, je lui fais, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me fait, oui, je sais, bah, vous savez, mais vous avez une place qui est juste derrière, et comme ça, vous ne mobilisez rien, quoi. Voilà, donc on a toujours ces comportements un petit peu hallucinants. Et puis, donc ensuite, dernier trajet retour à Lorient. Et donc, au final, 2600 km qui sont passés, mais alors, sans même réfléchir. Sincèrement, se faire un trajet comme ça, au pied levé, partir à Barcelone, j'ai réussi grâce à ma borne à la maison, c'est le gros avantage de ma borne, 7 kW à la maison, ça m'a permis, parce que d'habitude, je prévois que la batterie soit à 100% à 7h30, là je lui ai dit, je vais forcer à 22h, écoute, je pars à 4h30, donc il a anticipé la charge, et ma voiture était prête à 100%. Et donc avec la standard range, bah voilà, franchement, ça se fait très facilement, je pense qu'avec une LR, j'aurais passé moins de temps en charge, j'aurais pu faire une charge de moins, etc., parce qu'on va regarder un petit peu dans le détail, vous verrez que mes trajets, mes distances, etc. sont pas si longs que ça. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, donc je vous montre tout de suite les trajets. Bah écoutez, au global, voilà, j'ai fait une petite synthèse. Au global, on voit ici que j'ai réalisé 2611 km, une durée totale de conduite de 24 h et 28 minutes, un temps de charge total de 3h47. Donc là, c'est que le temps de charge pendant les trajets sur les supercharges. Je ne vous ai pas compté les temps de charge pendant que j'étais à l'hôtel, etc. Coût des recharges, 181,10 € au total. Donc moi, je ne les ai pas payés, mais je vous ai mis par rapport au prix des superchargeurs indiqués, combien aurait pu me coûter les supercharges pour vous. Et donc au total, je suis sur un coût au kilomètre de ces supercharges de 6,94 € du 100 km. 6,94 € du 100 km, sachant qu'à l'époque, le diesel était à au moins 2 €. Ça veut dire que là, il faut que la voiture consomme moins de, que je vous dise pas de bêtises, 3,5 litres au 100 sur autoroute pour avoir le même tarif. Donc là, clairement, largement avantageux. Alors, on prend la journée du mercredi. Donc le mercredi, voilà, donc j'ai fait plusieurs trajets, comme je vous disais, maison, aéroport de Nantes, supercharge de Vendée, de Bègles-Bordeaux, de Toulouse, de Riversalt, de Barcelone, et ensuite arrivé à l'hôtel. On est arrivé à l'hôtel à 18h22. Ma consommation moyenne a été de 162 Wh 14 au 100 km, 16,2 en ne faisant que de l'autoroute. Franchement, je suis impressionné de la consommation de la voiture. Donc 1196 km fait dans la journée, une durée de conduite de 11h16, temps de recharge total de 1h57, sachant que si je vais regarder à Barcelone, j'ai 4 minutes de temps de charge au superchargeur, j'avais pas besoin de le faire, le détour pour y aller, etc. Je pense que j'ai perdu un bon 15-20 minutes au total, voire même un peu plus sur cet arrêt-là. Ma durée de moyenne de charge est de 23 minutes et 24 secondes, sachant que, en effet, ma charge à Toulouse, regardez, est 49 minutes, j'ai été quasiment jusqu'à 100%,
et j'avais pas besoin de le faire, mais comme on était au restaurant, etc., bah, j'ai laissé charger la voiture. Voilà. Donc ça augmente mon temps de charge, mais vous voyez que mon temps de charge moyen est de 23 minutes, 24. Ça nous fait des arrêts de 20 minutes, 20 à 22 minutes. C'est Alors pour mes collègues, hein, c'est assez intéressant parce que un de mes collègues a voulu conduire, donc il a fait les trajets de Nantes jusqu'à Toulouse, et après Toulouse, non, jusqu'à Riversalt, et après Riversalt, j'ai récupéré le volant. Tranquille pour moi. Et mon dernier collègue se fait non, non, vous inquiétez pas, moi je me mets à l'arrière, j'ai plein de dossiers à taper, donc il s'est mis en mode businessman à l'arrière de la voiture, à tapoter, etc. Globalement, voilà, ils n'ont pas trouvé les arrêts trop longs, mais c'est un vrai changement pour eux de paradigme, et d'être obligé de s'arrêter de 20 minutes, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas normal hein, pour quelqu'un. Donc 1196 km de trajet total, si vous prenez par exemple la Skoda Octavia ou la Skoda Superbe en diesel, je crois qu'elle a une autonomie sur autoroute qui est pas loin de 1100 km, donc ça veut dire que là, allez, il y a au moins un plein à faire. On est sur 11 heures de conduite, déjà faire plus de 2h30, 3 heures de route sur une journée comme ça, c'est compliqué, donc il y a des arrêts régulièrement, au moins de 15-20 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que les données Vinci, autoroute, c'est que les arrêts moyens de voitures thermiques sur les aires d'autoroute, c'est 35 minutes. Donc vous voyez, 25 minutes, c'est vraiment pas déconnant. Donc j'ai eu une durée de charge totale de 1h57, 167 kWh accumulés, et vous voyez que ma durée moyenne de trajet était de 1h36. Donc toutes les 1h40, je me suis arrêté pour recharger la voiture, une vingtaine de minutes. Donc ça, c'était le vendredi. Le mercredi, pardon. Le vendredi, donc le trajet Barcelone-Clermont-Ferrand. Donc 3 arrêts recharge. Donc Riversalt, Le Kellar, donc au nord de Montpellier, et puis Clermont-Ferrand en arrivant à destination. Et bah là voilà, des durées moyennes de trajet de 1h20, une durée moyenne de charge de 21 minutes, 3 recharges, alors sachant que la recharge c'est en arrivant à destination, donc je vous l'ai mis juste avant d'arriver à l'hôtel. Et en fait ce que j'ai découvert c'est qu'à l'hôtel juste à côté, il y avait 2 bornes 22 kWh, donc au final ça m'a permis de recharger ma voiture la nuit quand j'étais à l'hôtel, et de repartir à 100% d'ailleurs pour le trajet au retour. Kilomètre moyen de chaque trajet 137 km, voilà, donc là, j'ai fait 684 km sur cette journée, 6h37 de conduite, 1 heure de temps de charge, et on est à 7,92 € du 100 km pour ce trajet. Et le trajet retour du 3 juillet, donc le 3 juillet, donc 2 arrêts recharge comme je disais à Vierzon et à Angers, durée moyenne de charge 22 minutes, durée moyenne de trajet 1h38 pour 182 km, consommation moyenne 172 Wh au kilomètre, et là je suis sur un coût au 100 km de 5,44 €. Donc si je prends la totalité, j'ai donc réalisé 2611 km. Une consommation moyenne sur ces 2600 km de 163,75 Wh au kilomètre, c'est rien sur l'autoroute, moi je trouve. Des coûts de recharge de 181,1 € pour ces 2600 km, qui me fait un coût de 6,94 € au 100 km. Voilà, 10 recharges au total, des arrêts de 22 minutes, des durées moyennes de trajet d'une 1h30. Voilà comment on est capable de faire plus de 2600 km en 3 jours, en voiture électrique, c'est QFD. J'espère que cette vidéo vous a plu, répond à certaines de vos questions. Merci et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.